5 erreurs quand tu fixes tes prix. Première erreur, c'est de te dire je vais copier les concurrents. Ils vendent à tel prix, c'est forcément le bon prix. Ça marche pas comme ça. Ils ont leur charge, tu as les tiennes. Peut-être que tu peux aller les titiller en étant plus concurrentiel parce que tu as moins de charges, donc être moins cher qu'eux. Ou peut-être tu peux te dire, bah, il y a assez de place sur le marché pour que je me mette au même prix qu'eux, voire même au-dessus, et je vais même marger mieux qu'eux parce que j'ai moins de charges. En tout cas, juste copier les concurrents, c'est pas suffisant. Il faut aller regarder ce qu'ils font, mais il ne faut pas forcément les copier bêtement. Oublier tes charges, oublier certaines charges fixes et oublier certains impôts quand tu fais tes devis. Tu fais un devis, tu te dis j'en ai pour tant de matos, etc., etc. Ok, mais malgré tout, tu payes une CFE, tu payes de l'électricité à ton bureau, tu payes tout un tas de charges fixes, un loyer, de l'élec, des logiciels, tu payes plein de choses et tu ne le prends pas en compte dans ton coût. Bah, ta marge ne va pas être suffisante pour couvrir toutes ces charges fixes. C'est déjà un problème. Tu dois avoir une idée de tes charges fixes, une idée de tes charges variables, calculer ta marge, ta valeur ajoutée, et à partir de là, tu peux y aller. Erreur numéro 3, ne pas intégrer ton temps non facturé. T'es chef d'entreprise, t'es à ton compte, etc. Et tu te dis, ouais, mais ça c'est du temps, c'est moi devant la télé, je fais mes devis, etc. Ou je fais mes recherches pour le meilleur prix du matériau, machin, je sais pas quoi. C'est du temps que t'as passé, c'est du temps qui se vend. C'est du temps où t'étais pas avec madame ou avec monsieur à profiter de la vie, où t'étais pas avec tes gosses. Ça se vend, tu fais pas ça pour le plaisir. Le temps non productif se vend. Avoir peur d'augmenter. Moi, personnellement, un travail à 10 000 euros qui m'en coûterait 12, alors je vais me dire, ouais, je rentre 10 000, je suis content, mais en fait, indirectement, je ne vois pas qu'il va me coûter 12, parce qu'il y a un tel qui va me coûter, il y a un tel qui va me coûter, voilà. Et je ne vais pas me rendre compte que finalement, je vais rentrer 10, mais ça va me coûter, parce que je ne vais pas valoriser mon temps. Mais si je valorise mon temps au vrai coût, peut-être que le chantier n'est pas rentable. Alors peut-être mieux que je ne rentre pas les 10 000 euros, et je vais faire autre chose. Je vais aller chercher de nouveaux clients qui, eux, vont être rentables. Il ne faut pas hésiter à augmenter ses prix, à être au bon prix. Refuser un chantier parce qu'on n'est pas d'accord sur le prix, c'est pas un problème. Et je dis chantier, ça comme vous voulez, hein. Chantier, travaux d'hiver, peu importe. Et la dernière erreur, partir du principe que tes charges fixes de l'année dernière sont les mêmes que cette année. On ne se rend pas compte, mais tous tes fournisseurs vont te mettre des petites augmentations de droite et de gauche. Tu as peut-être investi sur un nouvel outil et tu t'es dit, ah, j'y penserai, et en fait, tes coûts fixes sont plus les mêmes. Donc peut-être que tes prix de vente devraient évoluer en conséquence. C'est facile à dire dans les faits. En tout cas, il faut toujours avoir un œil là-dessus. Si tu veux plus d'actualité, abonne-toi.